J'espère que ça va bien. Chez moi, ça va très bien. J'ai encore un message pour toi ce matin. J'ai un message pour toi. Certainement qu'en m'écoutant ce matin, tu es dans la dépression. Quelqu'un t'a fait du mal et tu vis dans la dépression. Certainement que tu souffres de quelque chose ou que tu souffres d'une maladie. Tu es atteint d'une maladie incurable. Certainement que tu souffres de cela depuis plusieurs années. Tu ne sais que faire. Certainement qu'il y a un problème qui est comme un fardeau sur toi. Tu n'arrives pas à t'en sortir et ce de rien ne va chez toi. Rien ne va chez toi. Tu as l'impression qu'il y a un fardeau. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as l'impression qu'on t'a mis dans une prison où personne ne peut ouvrir pour te faire sortir. Tu souffres certainement. Peut-être que tu as perdu un proche. Peut-être que tu as perdu tes parents. Peut-être que tu as perdu des parents. Peut-être que tu as perdu des frères, des sœurs. Tu les as perdus. Peut-être que tu as perdu des amis. Ils sont tous morts. Et tu te trouves seul. Pour l'école, ça ne va pas. Tu n'arrives pas à avancer à l'école. Tu n'arrives pas à atteindre le niveau que tu veux atteindre comme les autres. L'école, ça ne va pas. Travail, ça ne va pas. Côté relation, ça ne va pas. Tout ce que tu fais, ça ne va pas. Tu sens que les choses sont bloquées. Les portes sont fermées. Tu te sens comme dans une prison. Tu te sens comme rien n'avance chez toi. Tu te sens limité. Sache que ce sont des signes qui montrent que tu as besoin de Jésus dans ta vie. Ce sont des signes qui montrent que tu as besoin de Dieu dans ta vie. Qu'il y a l'absence d'une présence divine en toi. Et cette situation te fait aller de marabout en marabout, de féticheur en féticheur. Et même si tu les consultes, peut-être qu'ils vont trouver la solution pour juste un moment. Mais après, le même problème revient. La même situation revient encore dans ta vie. Rien ne change. Rien ne change. Cette situation que tu vis aujourd'hui t'a rendu incrédule face à Jésus. Lorsqu'on parle de Jésus, tu entends, mais tu te dis que c'est pas vrai. C'est pas vrai, il n'y a pas de la vérité là-dedans. Tout simplement à cause de ce fardeau qui est sur toi. Parce que tu n'arrives pas à trouver une solution. Laisse-moi te dire que Jésus est réel. Jésus est réel. Jésus dont tu as tant entendu parler, il est réel. Jérémie 29, verset 11 dit « Car j'ai formé sur vous des projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez de l'avenir et de l'espérance. » Alors sache qu'en Dieu, en Jésus, il n'y a pas de chagrin. Il n'y a pas de chagrin. Tu veux la joie? Viens en Dieu. Il y en a assez pour toi. Tu veux la paix. Tu veux la guérison. Tu veux la stabilité. Tu veux tout ce que tu veux. Il y en a tout en Jésus-Christ. Accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Dis, Seigneur, je t'accepte. Viens dans ma vie. Viens me contrôler. Viens me guérir. Viens faire de ma vie ce que tu veux. Il viendra restaurer ce qui n'a pas été restauré pendant toutes ces années. S'il te plaît, ne te base pas sur ce que les hommes disent pour dire que Dieu n'existe pas. Ne te base pas sur la science de ce monde pour dire que Dieu n'existe pas. Ne te base pas sur la philosophie de ce monde pour dire que Jésus-Christ n'existe pas. Ne te base même pas sur tes propres problèmes parce que tu te dis que si Dieu existait, si Jésus existait, est-ce que moi j'allais vivre ce genre de problème? Est-ce que ce problème allait arriver à moi ou ma famille? Cela veut dire que Dieu n'existe pas? Non. Non. As-tu déjà testé Jésus? As-tu déjà testé un peu seulement?
ce nom-là. S'il te plaît, viens dans sa présence. Viens goûter à Jésus et tu verras qu'il est unique en son genre. S'il te plaît, laisse-moi te dire que la Bible dit dans le livre de Luc 18, verset 29, il dit qu'il n'y a personne qui n'ait laissé son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, son mari, sa femme, ne reçoivent beaucoup plus grande dans ce siècle et dans le siècle à venir, la vie éternelle. N'oublie pas cela. N'oublie pas cela. Alors, quel que soit ce que tu vis en ce moment, quelle que soit la dépression que tu vis, quel que soit le fardeau que tu as, quel que soit le problème que tu as, quelle que soit la situation que tu rencontres en ce moment, dépose cela aux pieds de Jésus. Viens à Jésus. Il prendra soin de toi. Il prendra soin de toi. Viens à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Il est la solution. S'il y a une maladie qui est en train de te fatiguer, si tu souffres de cette maladie depuis longtemps, qu'au nom de Jésus, à l'écoute de ce message, tu sois délivré, tu sois libéré, tu sois changé, tu sois transformé. Que le Seigneur renouvelle tes forces, que le sang de Jésus coule dans ton organisme afin de changer, de transformer tout en toi. Laisse-moi te dire, crois en Jésus. Je prie au nom de Jésus à l'instant même que toute situation que tu rencontres en ce moment, toute difficulté à l'écoute de ce message soit débloquée et que le Seigneur ouvre tes yeux afin que tu reçoives la révélation de l'œuvre de Christ à la croix et que tu puisses aller à tout égard de gloire en gloire avec le Seigneur et que tu puisses glorifier le nom du Seigneur pour ce qu'il vient de faire dans ta vie. Sois béni au nom de Jésus. Sois libéré de cette situation. Va et rends gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Bonne journée à toi.